Après des mois de concertation, des milliers de personnes mobilisées, le constat a été suffisamment partagé et répété. Les paysans disparaissent. Il est urgent d'installer massivement pour assurer notre souveraineté alimentaire et la transition agroécologique est indispensable. La biodiversité s'effondre, la pollution de nos masses d'eau se généralise et les aléas climatiques plus fréquents et plus intenses occasionnent d'importants dégâts sur les productions agricoles. Une loi d'orientation agricole devrait donc avoir pour objectif de répondre à ces grands enjeux. Il y a consensus sur ces constats. Il faut maintenant des actes au travers d'une loi ambitieuse fixant un cap clair à l'image des lois Pisani. Et visiblement, il n'en sera rien. Dès le début, vous avez écarté la question centrale sans laquelle toutes les autres mesures sont vaines, le revenu paysan. Personne ne veut d'un travail qui ne paye pas. Nous avons proposé des prix planchers pour garantir un prix rémunérateur aux agriculteurs. Votre majorité s'y est opposée. Egalim ne peut pas être un prétexte à ne rien faire, surtout qu'elle ne fonctionne pas partout. En 20 ans, les éleveurs laitiers perçoivent 4% de moins sur un litre de lait, là où la grande distribution capte 188% de plus. Vous refusez aussi d'aborder sérieusement la question de l'accès au foncier, pourtant un frein majeur. Sur 40 témoignages sur les difficultés d'installation, la moitié mentionne des difficultés d'accès au foncier. Des paysans ne parviennent pas à s'installer à cause du foncier, alors qu'un fonds de portage de la SAFER et de ses partenaires est déjà disponible et n'attend que la validation de votre ministère. Sur la question de l'adaptation au changement climatique, André Pochon, pionnier de l'agriculture durable, affirmait déjà dans son livre « Les sillons de la colère » qu'il était possible de nourrir nos concitoyens et rémunérer correctement nos paysans tout en préservant l'environnement. Je le cite: « Depuis les années 50 et 60, on sait comment accorder une agriculture productive à forte valeur ajoutée avec la préservation de l'environnement et on sait que le mariage entre économie et écologie produit de surcroît des aliments sains et de qualité. » Depuis, rien n'a été fait pour accompagner le monde agricole dans ce sens et vous entendez éluder le sujet dans votre pacte sans consulter la représentation nationale. Vous craignez sûrement une nouvelle défaite, je pense évidemment au vote des 271 millions pour le bio, les 350 millions pour les MAEC. C'est bien supérieur à votre promesse de 34 millions, loin d'être suffisante pour soutenir la filière bio qui traverse une crise historique. Que ce soit donc par l'utilisation du 49.3 ou par un pacte, vous semblez déterminé à exclure le Parlement du débat sur l'avenir de l'agriculture. Et donc, Monsieur le Ministre, quel est votre plan pour garantir une alimentation saine, locale, respectueuse de l'environnement et de nos concitoyens? Quel est votre plan pour assurer un revenu digne aux agriculteurs et aux agricultrices, un accès égal aux terres agricoles, aux premières conditions pour installer, pour assurer le renouvellement des générations?